Obligé de faire avec... oui, mais les moyens du bord, parce que de toutes les façons, vous avez Tribune Quotidien qui fait un peu le point de l'actualité au plan social. Hein. Bon, je vais probablement changer de cimetière pour être mieux enterré. Parce que parfois, il faut changer de cimetière pour être mieux enterré. Hein. Les Djambour et autres là, Talibé Diogo Fama. Je suis convaincu que c'est une mention aussi à mon jet privé. Parce que bon, ça va. Parfois, des qui, hein, ça revient. Et ce sont tous des parents, hein, quand vous les voyez. Abdoulaye Diallo de Mairie, je vous salue. Monsieur le maire de Mairie. Bon, vous avez Tribune Quotidienne qui fait un peu le point de l'actualité. Mon ami et jeune frère Diawara Sarr, que je fais aussi coucou, parce que c'est vendredi. Hein. Bon, vers une hausse du prix de l'électricité et du carburant. Ah bon? Vers une hausse... Ah non, mais quoi faire? On a bien entendu une haute autorité et pas n'importe... Bon, c'est vrai qu'il nous a expliqué, parfois c'est à vous de faire le distinguo entre l'homme qui a le citoyen, le porte-parole et le membre de PASTEF. Parfois il parle en tant que membre de PASTEF, parfois il parle en tant que porte-parole du gouvernement et parfois il parle en tant que citoyen. Donc c'est à nous de faire quand même faire le distinguo, c'est pas à lui. C'est un dédoublement fonctionnel. Voilà. Dédoublement fonctionnel. Voilà. Lui, il l'a dit. Et aujourd'hui, Tribune Quotidien revient sur cette actualité. Réduction des subventions sur l'énergie. C'est ça le sujet. Alors, vers une hausse du prix de l'électricité et du carburant, entre autres produits, des hydrocarbures. Et quand ces produits augmentent là, tout augmente. Ne vous fatiguez même pas. Tout augmente. Alors, la réduction des subventions sur l'énergie va augmenter les factures d'électricité. Donc, Woyofol va devenir diesel. Diesel. Alors, de toutes les façons, c'est à vous de choisir. Et puis, peut-il y avoir accès à l'énergie si les subventions sont réduites? C'est pas possible. De toutes les façons, du côté de la Sénélec, je ne sais pas s'ils sont informés ou pas. Toby Gay, qui garde les clés de la maison, après le passage avec Maestria de Bitey, Borom Kleb, Kaolack sur les rampes de l'émergence. Apparemment, c'est revenu comme ça. On a laissé Kaolack pour la réélection de Macky Sall. Maintenant, sur les rampes de l'émergence. Alors, Toby. Wolof a lui bagné 10. Voilà. Mais non, Toby, bon, il y en a un outil. Comment tu penses au monde? Toby, nous pensons. Il connaît la maison. Non, il est de la maison. Et puis, quand même. Mais Toby, comment est à moins subventionné? Nous pensons. Boudé, Toby, rek. Voilà les Nyom Habib Aïdara. Et les Serge Détier Cissé. Affaire, ça va s'arrêter là. Parce qu'au moins, Habib Aïdara vous a clairement dit dans une émission que l'électricité coûte très cher au Sénégal par rapport à d'autres pays. Très cher. Bon, si on veut encore augmenter le très cher là, ça va être quoi? Hyper cher. Bon. Beaucoup très cher, oui. Très cher ici. Subventions vont être réduites de moitié sur l'électricité, le carburant et le gaz. Voilà un peu l'information qu'on a à la une de Tribune Quotidien. Décembre 2024, moi parfois je me demande, mais comment Macky Sall faisait? Maintenant, parfois demain il posait. Alors Macky Sall devait donner l'oukous. L'État c'est la continuité. Macky Sall devait donner l'oukous. Waouh! L'État c'est gérer des crises. L'adversité des crises. Des pénuries. Non, est-ce que Wadi Salengari, comme l'appelle Farba Ngoma, Macky Sall, Salengari, Anna devait donner l'oukous. En tout cas, la situation est telle que on reste avec Tribune Quotidien qui indique décembre 2024, le port de Dakar enregistre une baisse inquiétante de son activité. Une baisse inquiétante de son activité. Alors, un recul de 17,1% par rapport au mois précédent. Une diminution simultanée des débarquements. Voilà la situation du port. Pourquoi? Nous attendons la réaction de Wali. Non, Wali, non, il va réagir. Non, Wali Kanbodia. Wali. Ah, on verra. Wali Bodio. Avec les derniers chiffres de la NSD, il y a de quoi s'inquiéter. Ah, Wali. En tout cas, Milbangok, Yenengok. Affaire de 125 milliards. Cour des comptes cambriolage, le malaise couvre au trésor. Ça, c'est ce que nous dit Tribune ce matin. Mais on va aller, par exemple, avec un autre journal qui parle d'une actualité assez particulière, c'est Walf Quotidien. Défense de Sonko. Bon, est-ce qu'on va faire une histoire de outrage à Premier ministre? Offense au Premier ministre. Offense au Premier ministre. Bon, Walf Quotidien de révéler défense de Sonko par des hautes personnalités de l'État.
on a entendu une autorité, un membre du gouvernement dire que les attaques contre proches, c'est terminé. C'est terminé, oui. Oui, c'est terminé. Voilà, datcha, institutionnel. Vous me dites, Roy. Astafurlah. Pastef en mode parti État. C'est le titre de Walf Quotidien. Je n'ai rien inventé. Pastef en mode parti État. Mais vous avez les réactions de Ibrahima Bahoum, analyste politique, qui considère qu'ils vont détériorer leur image et celle des institutions qu'ils dirigent. Bahoum, il est là, qui a aussi fait les beaux jours de Sud. Attention, campagne arachidière, Abdoul Mbaye réclame des comptes. Mais la campagne Fountolou, on n'en parle plus. Plus d'actualité avec quel journal? J'ai envie de prendre au pif, parce que l'actualité est très bien fournie pour reprendre les propos, bien entendu, de Mambaye. Le peuple quotidien, aux affabulateurs, aux mystificateurs à gage, au bout-de-feu. Président Macky n'a reçu aucune demande de quitter le Maroc. Donc cette information-là, si je vais emprunter une expression célèbre sortie de l'industrie d'un célèbre, je veux dire, pas comédien, artiste comédien venu de Djahao, de Thiès, c'est du Pachal Foron. Alors, président Macky n'a reçu aucune demande de quitter le Maroc. Mais est-ce qu'on va un peu voir ce que nous dit Direct News? Babacar Mbaye Ngara sur le pacte de stabilité sociale. Non à un pacte de trahison sociale. Trahison. Les syndicalistes ne doivent pas trahir les travailleurs. Ils doivent porter le combat contre ces licenciements sans précédent. S'ils veulent mériter les cotisations des syndiqués. Donc lui, il parle non à un pacte de trahison sociale. C'est pas de stabilité, comme on a dit, pas de stabilité sociale. Sénégal, quand le président Macky Sall perturbe les sommeils, dixit le journaliste Mamadou Ly. Alors, sans fondement aucun, faisant un abscon ridicule, des rumeurs bruissent depuis peu, disant le président Macky Sall non grata au royaume chérifien. Tout ça là, c'est du Pachal Foron. Alors, ce qui est loin d'être du Pachal Foron, oui. Nos journalistes sénégalais locaux doivent faire attention aux publications d'une certaine presse pro-sahraoui. Ah oui, parfois aussi. Le site là qui a publié l'information. C'est un pro-sahraoui. C'est un site mauritanien. Voilà, le site mauritanien là. Ouais. Il faut faire attention aux connexions entre Mauritaniens et Algériens. Mais est-ce qu'ils comprennent d'abord le Sahraoui? C'est parfois. Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi le Sahraoui? Ils n'ont qu'à revisiter le passé de ce site-là. Est-ce qu'ils savent c'est quoi le Sahraoui d'abord? Moi, je m'interroge sur leurs sources. Voilà, parce que aussi même une source, on ne la vale pas comme... Non, la source là, l'ancien directeur, il a plusieurs fois fait la prison. Donc il était avec Aïdara qui avait fait un coup d'État. Ouais. Au début des années 80 et qui était pro-algérien. On pourrait revenir sur cette histoire. Mais ils savent c'est quoi Sahraoui. Bon, contrat d'armement de 45 milliards, le Parlement sort l'artillerie lourde. Alors, un dossier explosif, ça c'est le point actuel. Le député Babacar Ndiaye de la majorité suspecte une surfacturation. La commande n'a jamais été livrée. Le PM Sonko avait commandité un audit. Rumeurs, affabulation, ragot, vérité, fantasme et sarcasme. Le député Babacar Ndiaye propose une commission d'enquête. Ça, c'est ce que nous livre le point actuel. Il a déposé la demande depuis mercredi, je crois. Voilà, donc ça veut dire que, apparemment, le député maire de Mbao semble dans le rapide Toussama Laobé. Il a dit. En tout cas, tout chemin est parsemé de dit. Levé immunité parlementaire. Waouh, lui, il va racking, tac. Et ça va être en mode fast track. Il a dit. Mais nous, on ne va pas faire de débrique sans évoquer Odia. Odia, il y a des voleurs là. Ça, c'est le trésor public. Alors, chers collègues voleurs, faites comme si on n'était pas là. Alors, données économiques, finances, budget, deniers publics, argent contribuable. Donc, déjà, il y a le trésor là. Apparemment, c'est le célébration de tout. On les accuse d'être à l'origine de tout ce qu'on a actuellement. Et aujourd'hui, voilà une situation que décrit bien entendu Omar Diakité, alias Odia. Et moi, je vous dis merci et vendredi Moubarak. Merci à vous, Fabrice Nguema, que nous allons retrouver tout à l'heure.